Mais qui se cache derrière ton perfectionnisme, ta difficulté à dire non, tes addictions, ton besoin de toujours être occupé, ta difficulté à ressentir, exprimer tes émotions, ta tendance à vouloir toujours plaire aux autres, quitte à mettre tes propres besoins de côté? Eh bien, roulement de tambour, derrière tous ces types de comportements qui sont en fait des stratégies de protection, se cache ta partie protectrice. Aujourd'hui, on va parler de la partie protectrice. Je vais t'expliquer qui est cette partie, à quoi elle sert et comment elle a été construite. Mais tu vas voir, et si tu regardes mes vidéos depuis quelques temps, tu connais un petit peu mon style. On va faire ça sous forme de jeu de rôle où la psy va un petit peu s'éloigner pour faire place à ta partie protectrice et ses différents modes. Et t'as bien entendu, j'ai parlé de psy parce que je suis psychologue et psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des personnes qui ont vécu des psychotraumatismes et aussi j'accompagne des personnes neuroatypiques qui ont envie de mieux vivre avec leur neuroatypie. Et je propose des vidéos sur YouTube, sur Instagram pour t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement psychologique parce que je suis passionnée de psychologie et je suis convaincue qu'en apprenant un peu mieux comment fonctionnent les êtres humains et comment toi tu fonctionnes, ça va beaucoup améliorer ta vie, comme ça a amélioré la mienne et comme ça améliore la vie des personnes que j'accompagne. Donc si tu veux en savoir plus sur tous les comportements que j'ai évoqués en début de vidéo, je t'invite à bien t'installer confortablement, à prendre de quoi noter et aussi une petite boisson à proximité, une petite infusion ou peu importe, la boisson chaude ou froide que tu préfères. Et puis si t'es comme moi et que t'aimes bien écouter des vidéos ou des podcasts en faisant autre chose, et ben pourquoi pas, commence donc à faire ta vaisselle ou à faire ton ménage ou bien commencer ta petite promenade dans la nature. Juste avant de laisser la place à la partie protectrice qui va se présenter, je voulais vous indiquer que j'ai créé un livret gratuit qui va vous permettre d'identifier les différentes façons dont votre partie protectrice se manifeste. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description et vous allez pouvoir télécharger ça gratuitement. Vous verrez dedans, il y a une redescription en résumé des différentes parties de personnalité et je vous ai mis aussi des questions pour que vous puissiez répondre et que ça vous aide à identifier vos différentes stratégies. Et juste pour vous remettre un petit peu le contexte, quand je parle de part de personnalité, en fait, c'est parce que dans ma pratique clinique, je pars du principe que tous les êtres humains ont différentes parties de personnalité à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ces parties, elles ont été construites en fonction de tout ce qu'ils ont vécu par le passé dans leur enfance et à l'adolescence notamment. J'ai fait une vidéo qui présente toute cette base théorique et dont je vous parle aussi de mes sources. Je vous la remets en description si jamais ça vous intéresse. Là aujourd'hui on va se concentrer sur la partie protectrice plus spécifiquement. J'ai aussi fait une vidéo sur la partie critique et sur les enfants vulnérables, donc je vous mets tout ça en description si vous voulez en savoir plus sur tous ces concepts-là. Mais sans plus attendre, je vais m'arrêter là et je fais place à la partie protectrice. Je m'assois au milieu, c'est ça? Ok, super. Eh ben, c'est cosy chez vous, hein. Par contre, il y a pas mal de lumière, heureusement que j'ai mes lunettes de soleil, hein. Ok, et ben bonjour tout le monde, moi je suis la partie protectrice, voilà, c'est écrit ici. Donc comme son nom l'indique, mon but c'est de vous protéger, tout simplement. Et si vous êtes là en fait, si vous êtes encore vivant, c'est vraiment grâce à moi, hein. Donc je suis vraiment la partie qui est la plus importante que vous avez, parce que j'ai assuré votre survie jusqu'au jour où vous êtes né, depuis le jour où vous êtes né, pardon, jusqu'à aujourd'hui. Et donc souvent, selon les personnes, je peux avoir tendance à prendre les commandes assez facilement et à vouloir un petit peu contrôler, hein, parce que y a certaines parties qui peuvent parfois faire un petit peu n'importe quoi. Et puis j'ai aussi à cœur de mettre les enfants vulnérables qui vous ramènent des émotions désagréables, qui vous font souffrir derrière. En fait, eux, je les exile parce que mon but, comme je vous ai dit, c'est de vous maintenir en vie, mais aussi de vous éviter de ressentir des émotions désagréables, que vous n'ayez pas de souffrance en fait inutile. Voilà. J'interviens à différents moments en fait. C'est première manière d'intervention, si j'anticipe qu'il y a un danger qui va se passer, eh bien le système d'alarme là il se déclenche et pof, on va mettre en place des choses en amont du danger et quand le danger est présent, je vais aussi me manifester. Donc deux moments d'intervention. À savoir que quand je parle de danger, en fait, c'est un danger, c'est subjectif, hein. Ça dépend tout ce que vous avez vécu par le passé. Tout ce qui va être dangereux pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Alors bon, il y a des dangers objectifs, hein. Je sais pas, si vous voyez un lion, forcément, on va avoir peur. Voilà, il y a un enfant vulnérable potentiellement qui peut être activé. Donc moi, je prends le relais, je prends le dessus et je vous aide à survivre parce qu'il y a un lion. Objectivement, on peut dire que tous les êtres humains
peut avoir peur des lions. Par contre, selon les personnes, si par exemple vous avez vécu, je sais pas, du rejet, du harcèlement dans l'enfance, eh bien il y a quelqu'un qui va avoir peur du rejet, hop, enfant vulnérable qui est activé, eh bien moi j'arrive à ce moment-là pour le protéger. Donc là je vous ai donné l'exemple si l'enfant vulnérable est activé, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux arriver en amont avant l'activation et avant le danger. Voilà, donc j'ai plusieurs modes d'intervention. Et donc, ce que je vous propose, c'est que ces modes-là, je vous les présente, mais en fait, ils vont tout simplement eux-mêmes se présenter. Hein, et puis moi, je reviens à la fin pour résumer un petit peu tout ça. Oui, bah vas-y, on commence avec le combat. Oh, bah viens, je te laisse. Hop, 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 j'arrive, je suis dans la place, salut. Hop, moi c'est le combat. Eh bien, comme son nom l'indique, le combat c'est celui qui va attaquer. Alors, il y a différentes manières d'être dans le combat. On peut, en fait, c'est une échelle. Faut voir ça comme un continuum. On a le combat qui peut être dit affirmé, où là, en fait, on va se défendre, on va se protéger d'une manière où on est plutôt en respect avec soi-même, aussi avec les autres. Et puis, on a le combat qui est un petit peu plus dans l'agression, voire parfois physiquement, la violence, tout ça, voilà. Ça, c'est un petit peu moins sain. Et donc, si on devait résumer mon intervention en une phrase, ce serait quand on fait face à un danger perçu. Il a bien dit, notre chef, que c'était subjectif. Quand on fait face à un danger perçu, je me défends par l'attaque ou le contrôle. Donc, ça va être tout ce qu'on a comme, par exemple, excès de colère. Vous voyez, là, je suis vraiment dans la colère. Moi, c'est une émotion que je vis pas mal, la colère. Où je vais répondre avec des insultes, ou alors je vais être agressive avec la personne, ou alors je vais être dans la violence physique, je peux aussi être dans la critique, et puis après ça peut aussi se manifester d'une manière différente, comme par exemple ce besoin de maîtrise, de contrôle. Donc je vais être très dans l'organisation, la planification, il faut tout contrôler pour pouvoir se sentir plus safe, là, plus sécure, plus protégé. Donc si par exemple vous avez, je sais pas, une personne qui vous fait une critique, eh bien moi en fait, comment je vais réagir? Pof, direct, je vais la critiquer en retour par exemple. Ou alors je vais lui dire ouais mais toi regarde ce que t'as fait l'autre jour. Donc je me défends en attaquant l'autre tout simplement. Et puis si on a la dimension après plus affirmée, comme je vous disais, que quand même un peu plus sain, là je vais avoir une approche un peu différente où je vais prendre en compte la critique et puis je vais quand même essayer d'en savoir un petit peu plus, voir, et puis si c'est justifié, bon j'accepte ou pas. En fait voilà, ça dépend des personnes, hein. Je peux me manifester à nouveau différemment. Hein. Voilà, je vais laisser la place à mon copain La Fuite. Enfin, si bien, hein, parce que celui-là, on sait qu'il est beaucoup dans l'évitement. Enfin moi je dis ça, hein, je dis rien. Ouais c'est bon, j'arrive là. Ouais, alors par contre, j'ai pas beaucoup de temps, moi. Hein. Je suis surbookée, excusez-moi, mais il y en a qui ont des choses à faire. Hein. Bonjour, eh bien, moi c'est La Fuite. Voilà, je suis l'évitement, donc tout simplement, quand il y a une menace perçue par la personne, des enfants vulnérables qui sont activés, je vais essayer de nous protéger en évitant ce qui nous fait peur. Donc ça peut être éviter dans les actions, les comportements, je vais éviter de faire certaines choses, mais ça peut être aussi les émotions. Et là, on retrouve en fait tout ce qui va être dissociation émotionnelle, de ne pas être connecté à ses émotions, de ne pas vouloir ressentir certaines choses. Et puis, on me retrouve aussi beaucoup dans la procrastination. Bah oui, parce que quand on procrastine, souvent, c'est qu'on a peur de faire certaines choses. Et donc, moi, j'aime bien procrastiner parce que comme ça vous évite de vous confronter à ce qui vous fait peur et puis ça nous permet de nous protéger de ce qui nous fait peur. Après, on peut aussi me retrouver dans tout ce qui va être addiction. Donc, je vais notamment essayer de réguler mes émotions, voire de pas les ressentir en utilisant n'importe quelle drogue. Ça peut être la nourriture, on connaît bien le manger ses émotions. Ça peut être aussi les workaholics. Alors ça peut être aussi une addiction, les gars. Hein, ceux qui sont toujours à travailler, à toujours vouloir être occupés. Voilà, ça c'est moi. Il faut toujours que je fasse des choses. Me retrouver avec moi-même, c'est très 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 compliqué. Ça peut être aussi, j'évite mes émotions ou j'évite les choses qui me gênent ou qui me font peur. Et je peux passer des heures à regarder des séries, des films, le binge-watching comme on dit. Ça peut être aussi jouer à des jeux vidéo, ça peut être aussi passer mon temps à scroller là sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, tout ce qui va vous permettre de vous distraire, d'utiliser votre attention en fait différemment que sur les trucs, que sur vous-même en fait, tout simplement.
Et puis derrière, il y a aussi cette idée que bien la valeur, elle vient aussi de tout ce que je vais être capable de faire ou pas. Donc ça, c'est aussi en lien avec les enfants vulnérables qui ont eu des manques en grandissant. Ouais, donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour, parce que je me dépêche là, j'ai des trucs à faire. Et juste pour vous donner un exemple, si on vous fait une critique, ça va être de vouloir éviter la critique par exemple, évitant le sujet ou faire comme si vous n'avez pas entendu. Ah oui, parce que ça, on fait ça aussi, on évite les sujets, on évite les conflits, c'est tous les trucs qu'on n'aime pas trop. Voilà, donc on est vraiment dans je change de sujet, je fais comme si j'ai pas entendu la critique, ce genre de choses. Voilà, bon, je pense que c'est bon, vous comprenez un petit peu mieux. On va faire venir le figement. Voilà, là il est un peu bloqué, je vais l'aider à arriver. Bonjour, salut. Je suis figement comme la fuite, elle a dit. Si j'ai des absences de temps en temps, vous vous inquiétez pas, c'est normal. C'est comme ça que moi je fonctionne. Donc le figement, souvent, ça arrive quand votre cerveau, quand la partie protectrice, elle sent que le combat, ce serait trop dangereux pour vous ou que la fuite, c'est pas possible et donc on se fige. Donc c'est vraiment une réaction qui peut être physique d'immobilisme, mais ça peut être aussi un mental, un blocage de la pensée notamment. Et on retrouve beaucoup chez les personnes qui se sont fait agresser où en fait il n'y a pas de possibilité de combattre ou de fuir. Et donc, eh bien, on se fige vraiment tout le corps. Et puis, c'est pas que les êtres humains qui font ça. Vous pourrez regarder, il y a des vidéos d'opossum où on voit qu'en fait, il fait semblant d'être mort pour éviter de se faire manger. Et il faut regarder les vidéos, c'est super intéressant de voir vraiment ce mécanisme automatique. Voilà, donc on a dit blocage de la pensée, de pas trop savoir qu'à dire aussi. Si par exemple, du coup, on va me faire une critique, et ben je vais me bloquer totalement, quoi. Je vais pas savoir quoi dire, je vais être complètement figée. Et puis, les gens, ils vont peut-être trouver ça bizarre parfois parce qu'ils comprennent pas, mais c'est vraiment une réaction de protection de votre cerveau enfin, de la partie protectrice qui est activée, quoi. Du coup, derrière le figement, on retrouve la dissociation. Alors, elle en a un peu parlé, la fuite, mais en fait, la dissociation, c'est un peu plus moi quand même, où on va avoir l'impression que notre corps physique et que notre esprit, en fait, il se détache. Parce qu'en fait c'est trop douloureux d'assister vraiment à la scène, donc le corps est là mais l'esprit il est pas là parce que c'est plus simple, enfin c'est vraiment comme je disais trop douloureux de faire face à ce qui arrive et donc pour se protéger, pour survivre on va se détacher comme ça, se dissocier et ça peut être aussi du coup émotionnellement. Et puis le figement, c'est aussi le perfectionnisme. En fait, le perfectionnisme, c'est que on veut que tout soit parfait, mais du coup, on se bloque, quoi. On est vraiment bloqué dans l'action, on peut plus trop, quoi. Ça peut être aussi des ruminations qui ne cessent d'être présentes dans notre tête et qu'on n'arrive pas à contrôler. Ça peut être aussi d'avoir du mal à prendre des décisions. Et puis on retrouve aussi dans le shutdown émotionnel où on a besoin de s'isoler, d'être que avec nous-mêmes quand on fait face à un danger, une menace. Ah bah voilà, je suis repartie, j'ai zoning out. Ok, je crois que c'est bon pour moi, je vais m'arrêter là parce que je sens que ça fait trop là. Il reste encore la soumission, elle va venir. Oui, oui, je suis là, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Ouais, c'est génial. Oui, 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 super. Et ben moi, je suis la soumission. Donc, je suis un mode qui est activé pour se protéger, puisqu'on est toujours avec la partie protectrice. Et donc, en fait, moi, ma manière d'être, c'est d'avoir tendance à vouloir plaire aux autres parce que pour me protéger, je vais faire ce qu'on me dit. Parce que c'est comme ça que, en grandissant, j'ai appris que j'aurais pas de problème ou que j'aurais pas de souffrance ou d'émotions désagréables. Si je fais ce qu'on me dit, et ben en fait, ça m'évite d'être punie par exemple, ou ça m'évite d'avoir des souffrances comme je disais. Et donc je vais avoir tendance à dire oui, oui, oui tout le temps. J'ai du mal à dire non. Je vais souvent mettre les besoins des autres avant les miens. Donc moi je vais me mettre souvent derrière, quoi. Je vais pas trop me prendre en compte. Je vais souvent m'occuper des autres beaucoup dans l'hyper care, tu vois, l'hyper prendre soin des autres, parce que c'est aussi comme ça que je pense que j'ai de la valeur. Enfin, c'est aussi en fonction de ce que j'ai vécu, ce qui a été inculqué. C'est en prenant soin des autres que je me sens quelqu'un de valorisé, de bien. Et puis du coup, parfois ça peut me faire aller dans des relations toxiques ou des relations difficiles où je peux pas voir que c'est problématique, mais en fait, en même temps, je n'ai jamais appris à voir différemment. Et puis, c'est aussi une manière de me protéger, de me sentir valorisée.
Je vais aussi avoir beaucoup tendance à m'excuser, à dire désolé pour pas grand-chose, pour rien. Et puis si par exemple on me fait une critique, je vais dire oui, c'est de ma faute. Et puis après je vais beaucoup m'en vouloir. En fait, je vais pas mal culpabiliser, je vais avoir honte. Et puis j'aime pas trop les conflits non plus, donc je vais chercher toujours à être un peu une médiatrice des conflits pour éviter qu'il y ait des désaccords avec les autres. Et puis je suis là quand il y a des enfants vulnérables qui sont activés aussi, donc potentiellement la peur du rejet ou la peur de l'abandon. Donc je vais faire en sorte d'avoir la même opinion que les autres ou dire comme les autres y pensent pour qu'ils m'acceptent, pour pas qu'ils me rejettent. Enfin voilà, tout ce genre de choses-là. Voilà, vous voulez encore que je dise des trucs? Là ça va. Non, après c'est vous me dites quoi faire, hein. Ok, très bien. Bon, voilà, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Je vais laisser notre boss à la partie protectrice revenir. Au revoir. Ok, super. Et ben voilà, c'était les 4 modes, mes 4 manières d'être. Donc pour récapituler, parce que ça vous fait peut-être beaucoup d'un coup, on a le combat, la fuite, le figement et la soumission. La soumission. Et donc c'est les 4 F qu'on dit en anglais. En français, c'est un peu différent parce que ça commence pas par des F. Mais enfin là, voilà. Vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Donc, si on prend l'exemple qu'ils vous ont donné là, on vous fait une critique, vous percevez comme un danger, une attaque. Et ben, si vous êtes dans le combat, ça va être, vous allez prendre ça un peu sur la défensive, limite à attaquer l'autre ou avoir un excès de colère. Si vous êtes dans la fuite, ça va être d'éviter le sujet ou de balayer un peu la critique. Si vous êtes dans le figement, ça va être de plus savoir qu'à dire, de vous bloquer complètement. Et si vous êtes dans la soumission, ça va être de dire ah oui, désolé, un peu en mode excessif. Voilà, écoutez, je pense que c'est bon, j'espère que ça va plaire à la psy, là, comment je me suis présentée. De toute façon, si vous avez des questions, voilà, vous savez où me trouver, des petits commentaires là sur la vidéo. Et puis sinon, je peux revenir aussi hein, de temps en temps, si vous voulez qu'on discute. Mais voilà, gardez bien en tête que la partie protectrice, elle est super importante et que en thérapie, parfois, elle fait un peu la résistance, si je puis dire, parce que bon... les psys veulent accéder aux enfants vulnérables, mais ça fait mal d'accéder aux enfants vulnérables. Donc, il faut d'abord discuter un petit peu avec nous. Voilà, allez, je vous laisse. Ciao. Merci partie protectrice. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident pour toi d'être parmi nous. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça va aider pas mal de personnes ta présentation. Bon, maintenant, je pense que vous comprenez mieux qu'est-ce que c'est que la partie protectrice et comment elle se manifeste dans la vie de tous les jours. Je pense que vous avez pu identifier certains comportements et que ça vous a permis de faire sens par rapport à vous, comment vous comportez, comment vous vivez, vous ressentez les choses. À nouveau, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger le livret. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions en commentaire. Et si vous voulez que je vous donne des outils un peu plus thérapeutiques pour vous aider à comment faire face à cette partie protectrice et quand ces comportements-là surviennent, qu'est-ce que vous pouvez faire s'ils sont dysfonctionnels pour vous ou s'ils vous font souffrance. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je pourrai faire aussi des vidéos en fonction de vos besoins, de vos envies et des choses qui vous intéressent. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et pour en apprendre plus sur votre fonctionnement psychologique. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!